bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer le pire job que j'ai eu dans ma vie. Alors, pour rentrer tout de suite dans le bain, c'est quand je suis arrivé ici en Côte d'Or. En Côte d'Or il y a 4 ans. Et comment t'expliquer? Je suis arrivé un peu avant Noël et je me suis gardé une petite semaine pour moi, tranquille. Voilà. Et quand j'ai voulu chercher du taf, j'ai continué à chercher dans ce que je faisais juste avant, c'est-à-dire l'automobile, l'automobile, l'automobile. Et j'ai postulé dans des petits garages, dans des concessions et tout, etc. Et tout bêtement, 2 semaines après, on m'appelait. On m'appelait pour travailler dans une grande, grande, grande concession. Et moi, ça aurait été ma première expérience car j'ai toujours travaillé en famille dans l'entreprise de mon frère. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Et comment expliquer? Je faisais du nettoyage, mais je savais que ça aurait été différent à l'époque. Voilà. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai postulé, j'ai été reçu. Je dis bah écoutez, moi je cherche un poste de préparateur auto. On me dit ok, pas de souci. Et on m'a expliqué. On me dit bah écoutez, revenez d'ici une semaine pour vous signer votre contrat. Pas de problème. Et quand j'ai été signé, on m'a un peu embobiné. On m'a dit ah ben finalement vu le CV que tu as, il est bien. On va pas te mettre préparateur, on va te mettre responsable du service préparation. Oulala, je fais ça va pour moi. Je dis j'étais franc et clair et direct avec eux. Je dis que moi ça m'intéressait pas quoi. Mais bon, me dire ça après la signature, voilà quoi. C'est un peu léger de dire j'arrête. Je leur ai dit que j'y connaissais rien en management, pas du moins automobile. Et que j'avais tout à apprendre. Que voilà quoi, de A à Z. On m'a un peu dit ouais, t'inquiète pas, ça va aller, ça va passer et tout. Et on m'a dit tu verras, il y a déjà quelqu'un sur le poste, mais il se fait opérer, il sera pas là après. Tu vas être tout seul pendant 4-5 mois. Ouais, bon bah c'est tout hein. Sauf que le mec il me prend avec moi. Au bout de 2 heures, je suis lâché dans l'atelier, il avait disparu. Je dis ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Je fais quoi? Donc bah, tout doucement, bah, tu l'intéresses. Tu fais quoi? Ok, bon bah, qu'est-ce qui part? Il est où le catalogue? Faut tout deviner, faut savoir où est-ce que c'est. Et dès le lendemain, au matin, tu te fais déjà engueuler. Mais comme de la merde. Comme de la merde, même pire. Parce que t'as oublié ça, t'as oublié ça. Mais je dis mais écoutez, moi, je veux bien, mais comme je vous ai dit, moi, la base, ça c'est pas mon métier quoi. Mon métier c'est préparateur. J'ai gentiment accepté. Je dis maintenant, voilà, tranquille quoi. Et puis apprendre, ça se fait pas en un jour. Ça se fait pas en une semaine ni en un mois. Donc vous me laissez le temps. Et la personne, je crois qu'elle voyait que par ces chiffres, je vais rester
j'ai fait 2 semaines. C'est un rythme de travail infernal. C'est même pire qu'infernal. T'as une demi-heure pour faire l'intérieur d'une voiture complète, l'extérieur, créer les plaques et les poser, ajouter les options, poser les tapis, aller les chercher parce qu'il n'y a rien à côté forcément. Tout est fait pour te pourrir la vie. Tout est le gravage du véhicule sur les vitres. Pareil, il faut créer, mettre des machins dans le pistolet et tout. C'est un travail de fou. Je vous dis ça, c'est un travail de malade. Et t'as une demi-heure pour faire ça. Alors après, il faut mettre le plein. Non mais il y a un moment, faut arrêter. Et quand je vais te dire ça, ça va pas plu forcément. Je sais comment je suis au moment où j'ouvre ma gueule. Et je leur ai dit bah écoute,